Et là, le gars, comme ça, de but en blanc, me dit: «J'ai l'impression de te connaître». Je ne pense pas te connaître. Et là, le mec me gifle. Tu me frappes pas, parce que moi, je me contrôle, mais si je commence à m'énerver, mon gars, je te fous une te droit et je vais te coucher par terre. Ahoy les moussaillons, j'espère que vous allez bien en cette magnifique période qui est le printemps, début de l'été, qui arrive très bientôt. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo, je vais dire réaction entre guillemets. En fait, je vais vous raconter un petit peu quelques trucs qui me sont arrivés dans la vie, qui sortent de l'ordinaire, vous savez, du quotidien, métro, boulot, dodo, tout ça, blablabla, je vous fais pas de dessin, hein. C'est une petite vidéo simple, voilà, on est assis, c'est le bordel dans le salon comme d'habitude. Je suis accompagné du loulou. L'idée, ça va être de réagir, de vous expliquer et de vous raconter des histoires. Je vais commencer par tout ce qui ne nécessite pas de switcher sur la télé et d'avoir le partage, vous voyez, d'écran et tout ça, parce que je vais vous mettre en plus des... Parce qu'il y a des vidéos sur certains trucs, voilà, c'est anecdotique. Et là, on joue pas à... Je vais vous raconter des anecdotes, il y en a une qui est fausse dans l'histoire, hein. Elles sont toutes vraies. Toutes. Et alors, pour certaines, il y a des preuves vidéo, pour d'autres, malheureusement, j'aurai pas les preuves vidéo, il faudra me croire sur parole. Je ne vais pas vous faire une Oussama Pardon, je ne vais pas vous mentir. On tente également un nouveau petit outfit, Bob. Et vous saviez que Bob, dans les deux sens, ça se dira toujours Bob. On s'en encore trop fou, même, on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. C'est comme kayak. Donc, première histoire, courte, pas de preuve vidéo, il faudra donc me croire sur parole. Il y a de ça à peu près, je vous mets dans le contexte, un peu plus de 10 ans, je crois. Ah, a priori, plutôt de 2015-2016. Bon, 2015-2016, grosso modo, à peu près. À cette époque-là, j'étais donc cascadeur. Des petits extraits tout de suite. On relève le niveau, hein. C'était il y a très longtemps, aujourd'hui je ne fais plus rien de tout ça. Je suis devenu vieux, oui, j'ai quasiment 30 ans. Non, en vrai, j'aimerais bien en refaire et tout, ça me plairait beaucoup. Enfin bref. Donc, je suis dans une école qui s'appelle donc le Campus Univers Cascade, et qui est le CUC. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos de cette école-là. Et à l'époque, j'ai donc des connaissances qui étaient donc pas mal embauchées, etc. Et donc qui tournaient pas mal. Et dont certains étaient sur la tournée de Nekfeu. Commence à venir voir le truc. Donc il était sur la tournée de Nekfeu en tant que danseur, acrobate, etc. Enfin bref, voilà. D'ailleurs, je les salue au passage si vous passez par ici. Pierre, Jérém, voilà, si vous passez par là, big up. Et donc, à l'époque, j'avais donc un drone et une GoPro. Alors le drone n'était pas incroyable, donc j'étais là et tout, tranquille. Et en pleine journée, je reçois un petit appel. Voilà, on me dit « Oui, allô Ulysse, c'est Pierre, ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais prêter ton drone et ta GoPro pour Nekfeu, s'il te plaît ?» C'est à quoi je réponds « Oui, c'est faisable. » Mon drone, d'ailleurs, à ce moment-là, si je me rappelle bien, c'était les Parottes 2.0, quelque chose comme ça, je vous mets tout de suite une image. Et en fait, j'avais pété une des hélices, et donc moi je dis « Ok !» en sachant que l'hélice est pétée et qu'il faut que je la répare. Et donc, l'anecdote, c'est que je cherche des hélices, etc. sur Internet pour les changer, machin. Et je trouve quelqu'un pas très loin de chez moi qui en vend. Et donc, je vais les acheter, je répare le drone, machin et tout. Et il fallait que je dépose tout ça parce qu'a priori, avant, les départs des tournées des artistes partaient depuis Nation. Et donc, il fallait que je dépose ça à Nation et tout. Donc, je vais déposer ça à Nation le soir. Il est, je sais pas, 21h, 22h, quelque chose comme ça. Enfin bref. Et j'ai vu le gros tourbus. Mon pote. Ah, j'aurais kiffé y aller. Ah, j'aurais kiffé de fou y aller. Bon, ça s'est pas fait, mais voilà. Du coup, petite anecdote très courte. J'ai prêté mon drone et ma caméra GoPro à Nekfeu pour sa tournée Feu Tour. Je sais qu'à un moment, j'avais des rushs sur un ancien PC
parce qu'ils avaient laissé les rushs dans la carte mémoire et tout, et je me rappelle, j'avais regardé les trucs et je crois qu'ils avaient accroché la GoPro sur le micro, de NEC et tout, et donc j'avais une vidéo comme ça où on voyait avant qu'ils rentrent, et tout ça avec la GoPro sur scène et tout, enfin bref. Et je sais pas où est-ce qu'ils sont. Autre anecdote qui ne nécessite pas d'image et qui est pour le moins déconcertante, comme certains d'entre vous le savent, depuis 2017? Donc depuis 2017, je suis ce qu'on appelle un chauffeur VTC. Enfin, j'ai été ce qu'on appelle un chauffeur VTC, Uber, Hitch, tout ça, tout ça. Donc ça, plein d'entre vous le savent, peut-être les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. D'ailleurs, il faut vous abonner. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça soutient, ça fait plaisir. Mettez des petits pouces en l'air aussi, c'est cool, ça fait plaisir aussi. Des petits commentaires, voilà, pas de souci, je réponds à tout le monde, sachez-le. Tout ça pour dire que je suis chauffeur, ça c'était l'année dernière. Je suis donc dans Paris, du côté du Grand Rex et tout ça. Et je reçois une commande. J'y vais. C'était une personne qui avait commandé pour un pote à lui. Donc la personne avait bu, machin, etc. Enfin bref, classique, j'ai l'habitude. La personne monte dans la voiture, et donc son ami me dit « Oui, j'ai commandé, c'est pour lui, mais c'est moi qui ai commandé, etc. Prenez soin de lui, il n'y a pas de souci, voilà, comme d'habitude, moi je fais bien mon boulot, j'ai rien à prouver à personne. » La personne s'installe, et puis bah, comme d'habitude, je fais mon petit speech, bienvenue, j'ai les bonbons, le machin, les boissons, la musique, blablabla, enfin bref. Normal, j'essaye de mettre à l'aise le client, la personne me dit qu'elle est pas, enfin qu'il, parce que c'était un monsieur, n'a pas spécialement d'envie de musique particulière, etc. Enfin bref, voilà. Tout se passe normalement, commence à rouler, il y avait de la musique en fond, machin et tout, le gars me complimente sur ma veste, je lui dis merci et tout. Je pense qu'il avait envie de dormir, entre guillemets, quelque chose comme ça, enfin le gars était pas non plus, enfin voilà, avait un peu bu quoi. Et j'entendais derrière qu'il essayait de se caler pour essayer de se trouver une position pour se mettre à l'aise et pour passer le trajet. Je le ramenais de Paris jusqu'à dans la banlieue un peu éloignée. Il y avait, je sais pas, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça de course. On roule. Je sens que le gars a pas spécialement envie de parler, essaye de se mettre confort derrière. Et à ce moment-là, d'ailleurs j'ai un trauma avec cette chanson, donc quand je l'entends à chaque fois, j'ai la scène qui me revient en tête. C'était la musique de Michael Jackson, They Don't Care About Us, qui passait. Et à ce moment-là, il me dit « Ah, monte le son et tout. » Enfin voilà, donc le gars avait l'air de vouloir apprécier la musique. Je monte le son, et là, il va pour me dire un truc, mais j'ai pas compris. Donc je rebaisse le son, je dis « Pardon, tu m'as dit quelque chose et tout ?» Il me dit Non, 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 non. » Je fais « Oh, bon, ok, d'accord. Bon. » Et là, le gars, comme ça, de but en blanc, me dit « J'ai l'impression de te connaître. » Mais je te connais même pas, Zedby, tu sors d'où? T'es qui? Sur quoi je lui rétorque « Ah bon moi, je ne pense pas te connaître, mais bon, voilà. » Il me dit « Si, si, je suis sûr de t'avoir déjà vu, machin, enfin bref. » Et là, comme ça, il me dit « Tu fais pas des vidéos sur Internet ?» Et là, je lui dis « Bah, si, si, ça m'arrive de temps en temps de faire des vidéos sur Internet et tout. » Mais j'avais quoi? J'avais 1000 abonnés à ce moment-là, donc ça volait pas haut. Mes vidéos, elles font quoi? Elles font, allez, minimum 2000 vues, grand max 8-9. Donc c'est pas non plus... Enfin voilà. Et donc on parle, et le mec me dit si, j'ai l'impression de te connaître, machin et tout. Et le mec pensait qu'il y avait une caméra dans la voiture, parce que en effet, ça m'arrive de filmer mes courses en Uber, mais pas toujours. Et là, ce soir-là, c'était pas le cas. En général, je vais plutôt filmer le week-end, les trucs comme ça, et encore, bah, vous avez vu, j'ai sorti genre 2 vidéos sur le truc, donc c'est pas comme si je filmais toutes mes courses. Et en général, quand je sors une vidéo sur les courses en Uber, les 2 que vous avez vues, c'était des trucs qui étaient réalisés dans la même soirée, c'est même pas des compilations de plusieurs soirées, c'est le même soir que tout ça se passe, quoi. Et donc le mec me dit «Elle est où la caméra ?» Je lui dis «Il y a pas de caméra, je filme pas ce soir, machin et tout», et le mec était persuadé que je le filmais. Et donc ça commence un peu à se chauffer. Voilà, et le mec
se détache et donc vient entre les 2 sièges, vous voyez, côté siège passager et côté siège conducteur, vient se mettre là. Et donc, vu qu'il se détache, moi je me range sur le côté, et à ce moment-là, on était juste en face de la tête dans les nuages dans Paris. Et donc là, le mec, il commence à s'énerver en me disant « Ah, elle est où la caméra, machin et tout ?» Et je lui explique que normalement, la caméra, elle est au niveau du pare-brise en haut. Et donc je lui montre, je lui dis « S'il y avait une caméra, elle serait là, tu vois. » Et donc le gars s'énerve, machin. Et là, truc qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Pourtant, j'ai eu des gens dans des états... le mec me gifle. Quelque part. Mais me gifle, mais en mode genre... Donc moi, ça me surprend. Le gars s'énerve. Moi, je commençais à être comme ça parce que... Bah, tu me gifles pas. En fait, c'est pas compliqué. Sinon, moi, je suis professionnel. Je suis professionnel, ok? Mais à un moment, j'ai un ego. Et vous savez, mesdames et messieurs, quand on a un ego, on en a tous un, tu me frappes pas. Parce que moi, je me contrôle. Mais si je commence à m'énerver, mon gars, je te fous une te droite et je vais te coucher par terre. Surtout qu'en plus, il était bourré. Donc, moi, je suis comme ça, je tempère le truc parce que je reste professionnel et tout. Et le mec commence à essayer de me tirer pour me sortir de la voiture, mais entre les 2 sièges, machin et tout. Il va pour me remettre un coup, je le bloque en disant non, machin. Écoute, rassis-toi, je te dis, il n'y a pas de caméra. Maintenant, je vais t'emmener jusqu'à chez toi, je m'en fous, il n'y a pas de souci. On s'arrête là, on parle plus, tu vois, et basta, tu vois. Et le mec était persuadé, et dur comme fer, que j'étais en train de le filmer, alors que pas du tout. J'ai essayé de calmer le truc, mais impossible. Le mec voulait pas comprendre. Donc, l'alcool joue à mon avis beaucoup. Moi, je connais pas le gars personnellement, donc bon, voilà. Et là, le gars prend ses affaires, sort de la porte de derrière, et chance pour moi, parce qu'il venait pour me faire sortir, donc par le côté, par la porte conducteur, machin et tout. Chance pour moi, le gars avait fermé la porte. Donc en gros, il sort et il reclaque la porte. Et donc là, bah, moi je me dis non, vas-y, c'est bon, ouais, on va pas se faire chier, le gars, flemme, tu vois. J'accélère, je continue tout droit, je prends la première à droite, je m'arrête, pile poil devant un commissariat. Je suis là, je me dis, oh, un commissariat. Je me dis, vas-y, flemme, je vais pas aller porter plainte, machin et tout, je m'en fous. Je passe après. J'appelle son ami qui a commandé pour lui. Je dis, écoutez, voilà, votre ami, je lui explique la situation, je lui dis, voilà, il pensait que je le filmais, pas du tout, machin, il m'a mis une claque, donc je suis désolé, je vais arrêter la course là. Ça m'embête parce que bah, moi, c'est pas dans mon habitude de laisser quelqu'un en galère, surtout que le gars, il allait jusqu'à dans la banlieue, dans le 9-2 et tout ça, donc en fait, c'était un peu loin, donc... Puis il était genre 1h30, 2h du mat, donc il n'y avait pas de transport ni rien, enfin bon, bref. Je l'appelle, je lui explique et tout ça, et il me dit putain, je vais lui en mettre une la prochaine fois que je le vois, machin et tout, alors je sais pas si ça s'est passé, etc. En tout cas, si tu passes par là, sans rancune, juste, je sais pas, frère, je te filmais pas, donc voilà. Manifeste-toi dans l'espace commentaire. Je me dis, la probabilité de dingue pour que le mec ait déjà vu une de mes vidéos, quand même, c'est fou, hein. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vécu des trucs 1000 fois plus fous, et j'ai jamais eu ce truc où je me suis dit, ouah, qu'est-ce qui m'est arrivé, tu vois. Dans quel état j'étais quand je suis rentré, s'il te plaît? Je crois déjà tu m'as appelé avant de rentrer tellement Oui. c'est sur le cul. Ouais. Bah t'étais pas bien, hein. Bah pas bien, en mode genre, ça m'a matrixé, quoi. Bah Je me oui. suis demandé, mais cette scène est pas réelle, quoi. Voilà, donc ce jour où je me suis pris une tarte par un client. Donc ça, c'était les, entre guillemets, les fois où il m'est arrivé des trucs un peu incroyables et où ce n'était pas filmé. Et donc, là, on va passer sur la suite et vous allez voir. Même moi, je me dis, je vis des trucs. C'est fou quand même, hein. Alors, je vais vous raconter cette fois où j'ai failli mourir. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Voilà, vous allez voir, elle est pareille. Ça va être dans le titre. Tellement c'est insane. 2016, je suis toujours cascadeur.
je m'entraîne, je fais des vidéos sur internet, je fais des compiles de ce que je fais et tout, pour pouvoir me faire des bandes démos et pour postuler. J'avais envie de faire une vidéo un peu cool, où l'idée c'est d'avoir une caméra fixe, et où en fait j'avais des clones de moi en train de faire des trucs. D'ailleurs je vous montrerai la vidéo finale parce que je dois l'avoir quelque part il me semble. Et en fait c'était plus ou moins des clones de moi, où l'idée c'était d'avoir, voilà, d'un côté je fais un truc et de l'autre côté je fais un autre tricks, etc. etc. On est là, je m'entraîne, je suis sur donc la passerelle qui va entre la BNF et Bercy. Pour ceux qui habitent sur Paris, c'est une passerelle qui fait en fait, il y a 2 étages et en fait ça s'entrecroise comme ça. Enfin bref. À ce moment-là, ça venait de se terminer avec ma petite copine de l'époque, mon premier amour avec qui j'étais depuis quasiment 6 ans. Dans ma tête, on est en 2016, donc c'est il y a quasiment 10 ans, j'ai 19 ans, 20 ans, tu vois. Je suis un fou, je suis un thug. Brrr. Et donc, c'est pas moi qui rompt, elle tombe amoureuse d'un autre gars, enfin je suis en mode genre vas-y, voilà. D'ailleurs, coucou Laetitia. Parce que je suis toujours ami avec cette fille-là, faut le savoir. Il y en a qui vont me dire, quoi, t'es encore ami avec ton ex? Oui. True story. C'était ma témoin à mon mariage en plus. Vous voyez le délire un peu? Donc bon, au grand déboire de ma femme, tout le monde juge cette relation et tout ça, on va me dire mais comment vous faites? On a été ensemble quand même 5 ans, donc en fait on s'est forgé et tout ça. Donc il y a une relation particulière qui n'est pas une relation amoureuse. Vraiment c'est une amitié qui pour moi peut durer toute la vie si tu sais entretenir une amitié et tout ça, c'est quelque chose qui dure quoi. Et donc ça se finissait avec cette fille-là, moi j'étais très très triste. Et donc je poussais un petit peu mes limites, et ce jour-là, j'ai tenté un trick que je ne maîtrisais pas, que je maîtrisais en salle, ça il n'y avait pas de souci, mais que je ne maîtrisais pas à l'extérieur. Et donc ça c'est très important pour ceux qui regardent cette vidéo, je fais de la prévention en plus. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, si vous n'êtes pas sûr de quand vous faites quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit extrême, pas extrême, si vous n'êtes pas sûr de maîtriser un sujet, ne vous aventurez pas dessus. Donc, je suis donc sur la passerelle de Bercy, et donc, je me dis, vas-y, je tente ce tricks. Je l'ai passé une première fois, pas de souci. Là, l'anecdote, c'est que j'allais donc me filmer, et donc je fais un premier... Voilà, vous voyez, je fais un premier pas où je le tente. Là, l'idée, c'est de faire un wall flip. Pour ceux qui ne savent pas, un wall flip, c'est quand tu poses le pied sur le mur et que tu envoies un salto arrière. Donc, je le passe, mon pied adhère bien, je le fais en allumant la caméra, je refais une fois en disant mon pied adhère bien, et donc là, j'arrive, je me dis, je le lance. Et voilà. Et voilà. Voilà. Là, vous voyez, si j'avais pas fait des études de cascadeur avant, mon corps n'aurait pas eu une sorte de réflexe. Parce que, je sais pas si on le voit bien, mais en gros... Je peux pas le repasser au ralenti. Là, vous voyez, je suis en l'air, je veux envoyer ma rotte, mais en fait, ça passe pas parce que mon pied, en fait, a glissé. Et vous voyez, hop, là, à ce moment-là, je peux me faire le coup du lapin. J'ai une sorte de réflexe instinctif qui est de, je sais pas, rentrer ma nuque. Et en fait, vous voyez, je tape avec mes bras pour disperser l'onde de choc et mes jambes passent derrière. Donc je fais ce qu'on appelle un portefeuille. Voilà. Donc là, vous voyez, paf, je suis sur le dos. Moi, à ce moment-là, cet instant m'a paru durer une éternité. Pour moi, là, je suis resté couché 5 minutes, 10 minutes facile. En gros, je suis tombé. Vous voyez, je me recale sur le dos. Et en fait, mon premier réflexe à ce moment-là, dans ma tête, moi, je le vois comme ça dure longtemps. Hein. Je suis sur le dos et je me dis, ok, putain, j'ai les doigts qui bougent et nickel. Je bouge mes orteils, pareil, ok, je bouge mes orteils, c'est bon. Je me dis, reste 30 secondes par terre pour laisser le temps, tu vois, de genre, souffle, tu vois. Et regardez.
ça se voit pas du tout. Mais juste après, je me relève. Donc en gros, pour moi, je me suis dit, je suis resté par terre 30 secondes. Non, non, là j'ai coupé. Dans le rush initial, on me voit, je me relève et je vais éteindre la caméra. Et à ce moment-là, je me relève et c'est là où tout va être chelou. Je ne bois pas, je ne fume pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de blackout de ma vie. Pas une seule fois, j'ai fait un blackout de ma vie. Là, première fois que ça m'arrive. Non, non, je panique, je l'ai dit, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson. C'est parti. Bon appétit. C'est-à-dire que déjà, ma notion du temps est pas la même que celle de la réalité. C'est ce que je dis. Pour moi, je suis resté couché longtemps. Je me relève et première chose que je me dis, je vois mon appareil photo et vu que pour moi, ma notion du temps était biaisée, donc elle était plus longue, et qu'il y avait des gens qui passaient sur la passerelle, d'ailleurs, il n'y a pas une seule personne qui est venue me voir après, hein. Ma notion était celle qui était de « Ok, oh, mon appareil photo, il est là. Ah putain, les gens, ils ont attaché mon appareil photo avec la lanière, parce qu'il y a des sortes de grillages. » Je me dis « Putain, les gens, ils sont sympas, ils ont attaché mon appareil photo et tout ça. » Non, 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 c'est toi, c'est moi qui l'ai accroché, hein. Donc vous voyez déjà le début du truc. Je vais vers l'appareil photo, je coupe le rush, je revisionne le truc et je me dis « Oh ouais, je me suis vraiment loupé, quoi. » J'appelle mon ex-copine. Dans ma tête, on était encore ensemble. Donc vous voyez le truc, le cerveau, à quel point c'est chaud là. Je dis écoute, je suis à la bibliothèque François Mitterrand sur la passerelle, je suis tombé, je t'envoie les images, je sais pas ce que je dois faire. Je lui envoie le message en vidéo, je lui montre le rush et tout, et je crois que c'est elle qui a appelé mes parents et pas moi. Enfin parce que du coup, elle appelle ma mère. À ce moment-là, moi en plus j'étais sur Tinder, j'essayais de me remettre et tout ça. Il y a une fille qui m'envoie, une fille avec qui je parlais, qui m'envoie un message et je lui dis « Écoute, je suis désolé, mais je ne sais pas qui tu es. » Donc là, déjà, le mec a une amnésie, tu vois. Le mec est amnésique. C'est très chelou, hein, vraiment. À vivre, c'est étrange. Hein. J'en rigole, hein, mais franchement, à ce moment-là, je rigolais pas du tout. Hein. À la base, je me rappelais même pas ce que je faisais là. Genre en mode, je suis sur la passerelle, je ne sais pas ce que je fais là. Comment j'ai atterri là et tout. À ce moment-là, j'étais vraiment dans ce truc-là. Je me rappelais même pas que je faisais de la vidéo à la base. Hein. C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce que je fous ici? Bah, j'ai tenté un truc et je me suis cassé la gueule, mais le but, la raison d'être n'était genre, je sais pas. Ensuite, trou noir. Je range mon matériel, machin et tout. J'ai ma mère qui me rappelle, qui me dit où tu es, je viens te chercher. Mon frère à ce moment-là avait en plus perdu son permis et donc n'avait plus de permis. Je me rappelle pas avoir rangé mon matériel, je me rappelle pas comment je suis retourné jusqu'à ma voiture. Ma voiture était garée plus loin, donc j'ai vraiment des gens qui passaient dans la rue comme ça, ils me voyaient marcher, et pas un seul moment, les gens ils se sont dit, lui, Lisa, il sait pas où il va. Je suis retourné à ma voiture, je ne sais pas comment, je me mets côté conducteur, j'attends que ma mère et mon frère viennent me chercher, genre voilà, je me couche dans ma voiture, en mode genre... J'attends. Et là, c'est pareil. Trou noir, je sais pas enfin, tu vois, pour moi, il y a... Je sais pas combien de temps s'écoule. Ma mère qui me rappelle, qui me dit « Oui, on arrive, machin et tout ». Je crois que je lui avais envoyé une photo de la rue où j'étais, quelque chose comme ça. Et je recligne des yeux. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un clignement d'œil, tu vois, genre hop. Enfin, je commence à reprendre conscience et à me rappeler à ce moment-là du reste de ma journée, en mode genre... J'étais côté conducteur et là je me retrouve côté passager. Déjà je me rappelle même pas être passé côté passager. Et je dis un truc à mon frère. Je pense qu'il doit s'en rappeler d'ailleurs. C'est « T'as récupéré ton permis ?» Bah non. Je me rappelais pas de ce que j'avais fait la veille, machin et tout. Vraiment amnésie. On rentre chez moi, enfin chez mes parents. Je sais plus ce que je fais et tout. Et ma mère insiste pour qu'on aille à l'hôpital et tout. On va à l'hôpital. Et là, genre, je monte la vidéo, et je pense que je suis jamais passé aussi vite de ma vie aux urgences. C'est-à-dire que, bonjour, oui, voilà, je suis tombé sur la tête, je me rappelle pas genre, j'ai une amnésie, machin, je sais qui je suis, mais j'ai une amnésie de pourquoi j'étais là, machin, et tout, je leur montre juste la vidéo, ça, ils font, ah oui, ah,
Ok. Oui, allô, on a un code bleu. Le scanner est libre. Ok, on y va. Je passe un scanner. Heureusement, je n'avais rien. C'est-à-dire, pas mal de nuque, pas de mal de tête, pas de trauma crânien, rien. Donc vraiment, c'est le choc en lui-même qui a fait que j'ai eu une amnésie et j'ai ce fameux blackout d'une heure, 1 heure et demie, où je sais plus tout ce que j'ai fait. Moralité, tout s'est bien terminé. La vidéo d'ailleurs est passée dans le zap de Spion, parce que vu que je ne m'étais pas fait mal, je me suis dit, vas-y, soyons fous, mais on met la petite moralité, hein, vous l'avez vu, hein, moralité, il ne faut pas considérer un moment comme acquis. Moralité, surtout, quand vous ne maîtrisez pas un sujet, quel qu'il soit, ne le faites pas. Anecdote suivante. J'ai fit avec beaucoup de gros youtubeurs. Et là, vous allez me dire, quelques. Je vous fais la liste. Ludovic, avec un K. Cyprien. Amixem, 3 fois. Et ça fait déjà 3, hein, ok? Ça fait pas beaucoup, en effet. Quelles étaient ces vidéos où, potentiellement, vous avez pu me voir? Je vais commencer avec la vidéo avec Ludovic, où on me voit très bien. La vidéo s'intitule « Des couilles de mon père à l'Olympia ». Contexte. Je vois une annonce pour une vidéo YouTube, je me dis vas-y, on y va, on postule, et donc je me suis fait rappeler. En gros, le pitch de la vidéo, c'est il devait faire un truc à l'Olympia et tout ça. Donc en gros, on fait une première scène, on tourne une première scène où on est dans un bar du côté de Notre-Dame et tout ça, pour en gros la scène où c'est sa mère qui vit une vie genre à 1000 à l'heure, hein, elle picole et tout, hein, on peut le voir. Il y avait cette première scène où j'étais dessus, mais plus en retrait, on ne voyait pas spécialement beaucoup. Et ensuite, on va pour tourner une scène dans la banlieue. Et en gros, on est en soirée avec lui et tout, et en mode genre on lui fait une crasse. Là, je suis juste ici. Là, jusque là, on se dit, oh, arrête, t'es en fond, on te voit pas. Eh, attends. Donc là, en gros, on arrive, on lui fait... Là, vous voyez, hein, je suis juste ici, cette gueule, mon gars. Waouh! Oh my god, putain, je suis vieux! Je suis vieux. Donc on se retrouve à tourner une scène dans le métro, genre on sort de la soirée alcoolisée, on l'emmène dans le métro, tu vois, et là la scène c'est, on le fout en mode salut de Hitler, tu vois, dans le métro, en mode genre il est complètement bourré, on lui a scotché le bras, machin, pour que ça tienne et tout. Incongru la scène. Et l'idée c'est qu'on le laisse là, et les gens derrière sont morts de rire, parce que forcément, t'imagines, tu as une vidéo d'un gars comme ça qui fait ça avec une moustache nazie. Deuxième vidéo, nous avons une vidéo, un court-métrage de Cyprien. Et celle-là, elle est subtile. Donc on est du côté de Créteil, et donc là on était dans un magasin Monsieur Meuble. Donc le pitch c'est qu'en gros il se rencontre, lui il a une passion pour faire rire les gens, et en gros la morale c'est que si tu saisis pas les opportunités qui s'offrent à toi, bah tu peux louper des trucs quoi dans ta vie. Enfin, bref, il tombe sur son autre lui qui a fait tout ce qu'il voulait faire en fait. Là, je suis juste derrière, ici. Je vois rien. Avec un écouteur et je suis en mode genre, je fais genre machin. Là, vous voyez, on me voit un peu mieux quand même. Même si je suis un peu flou, on me voit. C'est moi. C'était très très cool d'ailleurs, très sympa parce que on pourra dire ce qu'on veut aujourd'hui, même si ça fait très longtemps qu'il est sur YouTube et qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il est out. Ce mec, c'est un bosseur de fou. Il est au four, au moulin, au mâche. Il est partout. Je vais allumer la lumière parce que ça commence un peu à se bête d'expérience, franchement. Ensuite, j'ai tourné avec Amixem. J'ai fait 3 vidéos avec Amixem. Il a dit voilà, ah bah si. J'ai fait, bah voilà, ça c'est les 3 vidéos qu'on a faites où j'étais dessus.
Et donc là, ça se passait à la Redbox, à l'époque où il était encore à la Redbox. Avec ma femme, on est parti à Angers. D'ailleurs, moi, quand je vois une personne connue, genre, je m'en fous de faire une photo et tout, parce que, bah, toujours pour l'ego, hein, de toutes les façons. T'as vu, j'ai rencontré cette star. Moi, je suis plus dans l'échange d'une expérience, d'un truc comme ça, tu vois. J'ai fait une vidéo, par contre, à la fin de ça, je lui ai demandé s'il pouvait faire une dédicace à ma femme, parce que ça allait être son anniversaire et tout. Donc, voilà, et vu que ma femme, elle adore Amixem. En bref, voilà. Mais en soi... moi, j'y vais pas pour ça, je m'en fous un peu, quoi. Donc, Nerf Zombie, en gros, il y avait 4 youtubeurs. Bon bah voilà, il y avait Joyka, il y avait Neoxy, il y avait Vodka et il y avait Maxime. Et en gros, c'est une vidéo où ils avaient loué un truc gonflable et tout, en mode genre on était tous habillés en zombies, bref, une OP Nerf. Ce jour-là, il pleuvait. Mais quand je vous dis qu'il a plu toute la journée, c'est qu'on était... Quand on a fait les manches où on se filmait, on était trempés. Je suis rentré à l'hôtel le soir, j'avais une chiasse, mon pote. Coulante. Elle était coulante. Diarrhée. Il y a tout ça de diarrhée. En plus, j'avais froid. En rentrant, j'ai pris une douche. Alors, c'est pas écologique, hein, mais je crois que je suis resté 20 minutes sous la douche. C'est très, 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 très court. Donc moi, je me fais toucher par Neoxy, là. Alors ça, c'est moi, vous voyez. Là, comédien jusqu'au bout, je joue le zombie, mon gars. Je fais bien le zombie. Voilà, là il me dit ça, vous voyez, moi j'ai retenu cette phrase toute ma vie. Il y a du « tu rentreras tout à l'heure ». Autre vidéo avec Amixem. On était sur un terrain immense, machin et tout, le vidéo de porc et tout, justement, Amixem, dans plusieurs interviews, il dit que c'est une de ses plus grosses vidéos parce que, bah, il y a je sais pas combien de caméras, fallait faire des claps, machin, bref. Grosse vidéo et tout. Et, alors, je crois que dans celle-là, on me voit pas. À un moment, je me suis retrouvé contre Neoxy, et je lui dis comme ça, je lui dis « Neoxy, tu me dois toujours un pastis !» Le gars avait même pas compris la blague parce que forcément, il s'en rappelait. Je sais pas si on me voit, j'étais déguisé en lapin. Et tu vois, quand même, ils avaient fait un gros truc et tout, il y avait pas mal de monde et tout ça. Enfin, vidéo moyen de ouf, tu vois. Bon, je crois qu'on me voit pas dans celle-là, mais j'y étais et j'étais déguisé en lapin. Cette fois où j'ai fit avec Amixem et où on a fait un truc aussi un peu colossal, c'était sur celle-là. En gros, là, on était à... Comment ça s'appelle ? Au musée de l'aérospace, là, au Bourget et tout ça. Là, je m'y pose au bon moment en plus. Hein. On n'a pas d'armes, on n'a rien. L'idée, c'est il faut les toucher. Des mecs qui ont des nerfs contre des gars qui en ont pas. Tu m'étonnes qu'en 2 secondes, t'es éliminé, mon pote. Et je crois que je leur ai fait une cascade en plus à ce moment-là. Voilà, ouais, je leur ai fait une cascade et tout en plus. Hein. Bam, bam, je suis touché, bam, je me... je meurs. Donc ça, c'est fait. Autre vidéo un peu particulière. L'année dernière, j'ai concrétisé ma carrière de chauffeur Uber en faisant une petite interview où en gros, je raconte des anecdotes qui me sont arrivées, j'explique un petit peu le métier et tout ça. Et donc ça a été un peu la consécration, je trouve, pour terminer ma carrière, entre guillemets, de chauffeur, puisque maintenant je ne le fais plus. On termine sur... Je raconte mes anecdotes de chauffeur dans un truc qui dure quand même 1h, 1h04. Hein. Donc si vous êtes curieux d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est disponible sur la chaîne de Légende et tout ça. L'équipe était très cool, Seb était très très cool. Il y a pas mal de gens qui étaient en mode genre pourquoi c'est pas Guillaume qui fait l'interview et tout, en mode genre parce que t'es connu, enfin parce que t'es pas connu, t'as pas le droit à Guillaume. Or, ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'en mode genre, ils enregistrent plusieurs émissions par jour. Donc déjà, ça demande pas mal de taf et tout. Seb va aussi animer pas mal de vidéos et tout, justement, à la place de Guillaume, pour avoir un équilibre et tout ça. Ça, c'est une vidéo, bah, c'est
clairement consacré à moi, hein. C'est pas du feat en mode genre de loin, figuration et tout. J'ai aidé mon meilleur ami à être un fugitif. Comment ça, Ulysse? Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Vous allez voir, c'est incroyable. Oui, parce qu'il y a de la vidéo. En gros, j'ai mon meilleur ami qui a participé à l'émission Escape. Et donc, j'ai été un de ses complices dans sa fuite. Ah, vous pensiez quoi? J'étais un criminel ou quoi? Donc, mon meilleur ami est réel, juste ici, qui doit fuir, etc. Bref, l'émission Escape, c'est un principe, c'est à 21 jours pour disparaître. Et l'idée, après, vous avez vu, hein, de toute façon, il y a eu Escape avec les celebrities et tout ça. Et donc, moi, j'ai été complice donc, de mon pote Mathieu. Donc ça, ouais, ça c'est Mathieu. D'ailleurs, mon pote Mathieu a dû arrêter l'aventure parce que, là, vous voyez cette scène-là? Là, à ce moment-là, je les avais déposés depuis, je crois, genre, pas longtemps. Et donc, ils sont tombés sur les enquêteurs. Et ils se sont barrés. Et en fait, mon pote Mathieu, là, vous voyez la scène? Il s'est tapé le camion. Lui aussi a des anecdotes incroyables. Un jour, je pense que je ferai une vidéo avec lui où, genre, il vous racontera... Je vous jure, le mec se fait taper par un camion. Donc il a failli se faire renverser. Hein. Tout ça pour une émission télé quand même. Incroyable. Il tape le camion, il tombe, il se relève, il continue de courir. Il va pour remonter un mur et au moment où il a remonté le mur, enfin, il a voulu passer le mur, il s'est fait encore plus mal et tout. Donc il y a eu quelques jours, quelques semaines d'attelle et tout ça. Mais insane. Mesdames et messieurs, le vent du Nord. Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. Ça fait une belle aparté, je trouve. Oh, t'es trop bien, Elise. Oh là là, il a compris direct. Ouais, on est pas mal. Avance tranquillement si possible, le temps qu'on se couvre le visage. Ah, voilà. On fait presque naturel. Voilà. Tourne la gauche direct. Et comme ça, on s'éloigne vite de cet endroit de malheur. Ah, en plus, on était parti avec Kaka et tout ça, en plus. Hein. On devait partir. Ah oui, c'est vrai. Oh, Ziboubou! C'est la Passat. Oh, c'est tête, mon pote! Attends, parce que je vous bouge la cam. Mater la teuté du gars, quoi. Donc voilà, vous voyez, cette fois où j'ai aidé un ami à être un fugitif. C'était très sympa d'ailleurs comme expérience en vrai. En fait, j'ai fait le tour, ça y est, j'ai fait le tour de mes anecdotes. Putain, elle va être longue la vidéo. Je vous ai un petit peu résumé des trucs un peu incroyables qui me sont arrivés. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez un épisode 2, parce que je peux vous faire un épisode 2, il m'est encore arrivé pas mal de trucs, et je pense qu'entre maintenant et le moment où je ferai l'épisode 2, il me sera arrivé pas mal de trucs. Donc moi, je vous passe les histoires cascades, machin, etc. Voilà. Parce qu'en vrai, ouais, il m'est arrivé quand même pas mal de trucs. Donc si vous avez aimé et que vous voulez un épisode 2, mettez un max de pouces, mettez un max de commentaires avec « On veut l'épisode 2, on veut l'épisode 2 ouais !» Mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires pour avoir un épisode 2 si vous voulez un épisode 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ulysse a.k.a. Erosan, et puis Nini-chan, et puis Bébélou de par sa présence. Je vous fais des bisous, et ciao. Mesdames et messieurs, le vent du Nord.